Bonjour, mon nom est Josée Filion. Je suis chez les Artisans du paysage depuis 10 ans. Présentement, je travaille comme directrice de la production. Je m'occupe de l'ensemble des équipes de production. Oui, bonjour, Florence Laflamme, responsable des ressources humaines chez les Artisans du paysage. Les Artisans du paysage existent depuis 40 ans déjà, même que cette année, on a fêté, pour être plus précis, 42 ans. Cette année, en haute saison, on a atteint le 115 employés. Donc, employés, on parle autant employés de bureau au niveau de l'administration, de la conception, de la vente, mais aussi tous nos employés terrain en aménagement paysager, en entretien des espaces verts, qui comprend l'horticulture, la tonte, jusqu'à la fertilisation. Et l'hiver, on a aussi tous nos employés de déneigement. Dans le marché, on vit une pénurie de main-d'œuvre, donc on n'a pas le choix de se retourner vers des solutions. Puis cette année, nous, on a vécu l'expérience d'aller embaucher de la main-d'œuvre étrangère, donc des travailleurs étrangers temporaires. L'enjeu d'une main-d'œuvre étrangère, espagnole en l'occurrence, c'est la barrière des langues. Une fois qu'ils sont arrivés, que tu as fait le processus d'embauche, qu'ils sont prêts à commencer à travailler, bien, il faut penser plus loin, comment on peut faire pour les intégrer dans l'entreprise. Déjà, on avait des activités au niveau club social pour pouvoir socialiser. Puis on a mis également en place un barbecue fiesta mexicaine où on a pu socialiser sur le thème du Mexique. Et puis le service des ressources humaines, en collaboration avec les gens sur le terrain, ont développé un lexique pour pouvoir favoriser les échanges. On décide quand même de jumeler cette main-d'œuvre-là nécessairement avec nos équipes terrain, mais ces gens-là ne parlent pas nécessairement la langue. Puis, on va se le dire que communiquer sur le terrain, bien, c'est super important parce que c'est cette façon-là qu'on dit bien, qu'est-ce qu'il y a à faire, on est rendu où. D'appuyer notre main-d'œuvre déjà présente, de leur dire écoutez, on sait qu'il y a une barrière de la langue, bien, on va vous créer un lexique français-espagnol. Du moins, c'est un début de ce qu'on peut faire pour vous outiller dans cette nouvelle réalité-là parce que veut pas, l'année prochaine, on en a 10 qui arrivent, donc le lexique va probablement être encore très utile. Même, on va peut-être essayer de le développer encore plus. Oui, on parle beaucoup des échanges au niveau technique, mais juste des échanges plus sociaux qui, au final, va faire en sorte qu'on tisse des liens, bien, c'est intéressant. Puis, si on est capable de faire en sorte que les Mexicains reviennent avec une meilleure connaissance du français, nous, on va avoir relevé un défi.